Les grands-mères humaines sont un mystère de l'évolution. Ces super-héroïnes sans cap qui défient les lois de la nature en survivant bien au-delà de leur période de reproduction détiennent peut-être la clé de notre succès en tant qu'espèce. L'inattendu, c'est que les femmes arrêtent de se reproduire bien avant leur décès. Nous, les humaines, vivons de nombreuses années au-delà de la ménopause. Or, cette survie est un paradoxe pour l'évolution. Survivre au-delà de la période de reproduction n'augmente pas notre nombre d'enfants et donc n'augmente pas notre capacité à transmettre des gènes. Autrement dit, aucun avantage pour la sélection naturelle. Par principe, selon l'évolution, une fois la période de reproduction terminée, tous les individus d'une espèce atteignent aussi leurs limites de vie. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans quasiment tout le règne animal. Donc, chez les autres animaux, il existe des grands-mères, mais elles n'ont pas fini leur période de reproduction. Elles sont grand-mères et jeunes mamans en même temps. Des grands-mères qui ont fini de se reproduire sont très rares. Alors, comment expliquer que les femmes humaines survivent au-delà de la fin de la période de reproduction, que dans notre espèce, il y ait ces grands-mères ? Tout d'abord, chez les humains, contrairement à la majorité des autres mammifères, les petits, les enfants, sont longtemps dépendants des adultes avant d'être autonomes, au moins 15 voire 20 ans. Donc c'est avantageux pour l'évolution si les femmes survivent pour finir de s'occuper de leurs enfants déjà nés. Le fait qu'elles survivent au-delà de leur période de reproduction permet de finir d'élever leurs derniers enfants, d'assurer qu'ils survivent eux-mêmes le mieux possible. Mais ce n'est pas tout. Les grands-mères aussi aident à la survie de leurs petits-enfants. Elles peuvent les garder, leur transmettre des connaissances, de la nourriture. En effet, la survie ne dépend pas uniquement de la force, mais aussi de la connaissance. Et pour ça, vieillir est un atout. Par exemple, dans certaines populations humaines, ce sont les grands-mères qui savent le mieux où aller chercher les plants de manioc dans la forêt. Elles qui connaissent les champignons comestibles. Les orques sont l'une des rares autres espèces où l'on retrouve le même phénomène. Les femelles ont en moyenne leur dernier petit à 48 ans et elles peuvent survivre jusqu'à 90 ans. Là aussi, les grands-mères babysittent les plus jeunes, utilisent leur savoir écologique pour entraîner le groupe vers les bons spots quand la nourriture est rare. Chez les orques, comme chez les humains, les grands-mères sont la mémoire du groupe. Ainsi, dans l'évolution humaine, les femmes qui ont survécu après la ménopause ont mieux transmis leurs gènes via la survie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ces gènes qui permettent une plus longue survie se sont donc répandus au fil des générations et c'est devenu une des caractéristiques de notre espèce, d'où les grands-mères exceptionnelles. Le fil Culture G. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Abonnez-vous au podcast.